Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du bilan 2019 du SAV. Je suis Shinji et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Buchor, Bonjour. Gus Gus Salut. et Yannick Doc. Salut. Ça va, ça fait une journée qu'on ne s'était pas vu. Ah, c'est Ouais, vrai. j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. C'est dingue, hein. Vous m'aviez manqué. Et donc, pour cette nouvelle émission, nouvelle écurie, et cette fois-ci, c'est de As que l'on va parler. La moyenne des chroniqueurs donnée à As, elle est de 5,84. Hein. 9e position pour As. Au niveau du classement du SAV, As a aussi fini 9e avec 5 petits points. Grosjean a fini 17e avec 2 points. Magnussen 16e avec 3 points. Au classement FIA, ils sont aussi 9e avec 28 points. Grosjean marquant 8 points et Magnussen 20 points. Grosjean finissant 18e et Magnussen 16e du classement. C'est leur numéro, tiens. C'est vrai. Les choses sont bien faites. Grosse déception quand même Pas à pour cette année. Williams, ça, parce que 88 points, 63. Non, c'est... oui. Ils auraient aimé. C'est une grosse déception. Et notamment au niveau de la voiture, hein, faut bien le dire. Bien sûr qu'ils ont commencé la saison en disant qu'ils voulaient être la 4e force du plateau et ils finissent avant-dernière. Et ils étaient pas loin de l'être, hein, quand tu regardes le Grand Prix d'Australie, alors qu'il certes est un Grand Prix atypique, ils y sont bons. Ils se dirigent vers un bon résultat. La course de C'est Grosjean... un circuit qui leur va bien quand même. Oui, la course de Grosjean se passe mal parce qu'il a un problème à l'arrêt au stand. Une fois n'est pas coutume, évidemment. Et derrière, ils ont énormément de mal à développer cette voiture, à tel point qu'à chaque fois qu'ils mettent des nouvelles pièces, ça marche. Alors c'est pas que ça marche moins bien, mais ça marche dans des conditions différentes. Et Grosjean a fait la majeure partie de la saison avec la même voiture, quoi. C'est ahurissant, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant d'une écurie qui est arrivée il y a 4 ans en maîtrisant pas la chaîne de bout en bout, en sous-traitant énormément de choses? C'est ça, t'arrives un peu à la limite du truc, quoi. Quand ça marche, tout va bien, tu sais pas vraiment pourquoi, et quand ça marche pas et tu sais pas pourquoi. C'est ça, ils sont peut-être à la limite de la F1 entre gros guillemets low cost, parce que je pense pas que ce soit eux les moins bien lotis, mais mine de rien... En tout cas, c'est eux qui maîtrisent le moins la chaîne de bout en bout, quoi. Oui. Et je me demande... Pardon, vas-y. Il manque de personnel en interne expérimenté, parce que quand t'arrives, tu peux piocher que chez les autres, ou ramener des nouvelles personnes, mais ça c'est un problème parce que tu manques d'expérience. Enfin, la F1 c'est quand même d'un autre niveau que la NASCAR dont vient As à moitié, ou que l'IndyCar. Est-ce qu'il manque pas de personnel vraiment compétent? On sait que Dallara est partie prenante et que c'est pas forcément une référence non plus. Quand tu parles de F1, ils ont beau être partout ailleurs, c'est quand même un autre niveau, un autre step. Voilà. Mais je me posais la question en préparant l'émission. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. On s'est muté. T'aurais rien dit, on n'aurait pas rigolé, tu vois. C'est que je me souviens, c'est que quand As est arrivé, ils ont expliqué quel était leur modèle, où effectivement il y avait le partenariat avec Ferrari, il y avait le partenariat avec Dallara, et ils avaient quand même annoncé qu'ils allaient avoir leur centre de R&D, donc de conception, de design des pièces qu'ils devaient concevoir. Chez eux, alors que j'ai l'impression quand j'entends parler notamment cette année que apparemment c'est Dallara qui concevait la voiture, quoi. C'est pas clair. Honnêtement, c'est pas clair. Il y a rien qui est clair chez eux. C'est vrai, hein. Mais c'est pas clair. Alors, je pense que aussi, quand ils sont arrivés, ils expliquaient quelle était leur vue à moyen terme, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai l'impression qu'ils devaient... Au début, c'est Dallara qui allait concevoir parce qu'ils n'avaient pas l'expérience, que petit à petit, As allait internaliser justement la conception de tout ce qui était pièces de leur propriété intellectuelle. Sauf que j'ai l'impression que c'est toujours pas le cas. Et du coup,
Et du coup, effectivement, peut-être que c'est là où on arrive aux limites où ils sont dépendants des ingénieurs de Dallara qui ne sont pas des ingénieurs, on va dire, spécifiques et très compétents dans la F1. Et ce modèle aussi, il faut le rappeler, induit qu'il y a 3 bases à l'écurie. Il y en a une aux États-Unis, il y en a une en Caroline du Nord, il y en a une en Italie proche ou dans les locaux de Dallara, et il y en a une au Royaume-Uni. Est-ce que c'est pas là aussi la limite de la communication entre ces trois équipes, ces trois façons culturellement différentes de fonctionner, 3 fuseaux horaires. Ouais, 3 fuseaux horaires, Bah même oui, 3 fuseaux horaires. entre le Royaume-Uni et l'Italie, ça va encore. Oui. C'est gérable. C'est gérable. Mais bon, la Caroline du Nord, c'est pas la même. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question globale, effectivement, sur le modèle d'écurie à avoir Il se serait pas fait avoir, justement, vu que ça a marché comme ça les premières années, à se dire, bah, finalement, on continue comme ça, quoi. Bah, ça a marché, Peut-être. oui et non. Ouais, ça a marchoté, quoi. On Donc, a quand même vu des choses, après, qui sont normales pour une jeune écurie, mais... Ouais, tu vois, Ouais, mais tu vois, elle était quand même en progression. En 2018, ils marquent 93 points. Ils sont 5e. C'est vrai. Donc voilà, c'était encourageant quand même. Et là, d'un coup, 3 fois moins de points. Est-ce qu'ils n'ont pas été échaudés par le fait que, mine de rien, l'année dernière, la voiture ressemblait beaucoup à une Ferrari? Oui. Cette année, on n'entend plus personne le dire. Voilà. Enfin, ça veut pas dire que la As ressemblait pas, avait pas des petits airs aussi, hein, mais... Oui, alors ça... oui. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu un tour de vis qui a fait que... Un petit détail sur les notes. Benlop a mis un 5, Bilo 7, Buchor 7, Dino 6,08, Fab 5, Gus 7, Yannick 7, Marco 6, Redscape 5, Scani 2, j'ai mis un 8, qui est la meilleure note, hein, un 8. Et Spider a mis un 5. Oui, ça s'étale. Bon, il y a eu 1, 2, mais sinon ça s'étale entre 5 et 8. Les notes. Mais, du coup, pour continuer en fait sur ce qu'on disait juste avant, ton petit bilan des notes, j'ai l'impression que chez As, en fait, le problème, il vient qu'il y ait pas une aussi facilité de remontée d'informations. J'ai l'impression entre l'équipe, l'exploitation de la voiture lors des grands prix et les départements de conception. Là où une écurie qui fait tout en interne a peut-être des échanges plus faciles. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on voit que quand ça se passait bien les années précédentes, bon, mais il n'y a rien à dire. Par contre, quand il y a du problème justement d'exploitation et notamment des pneus qui sont on va dire le fusible de la performance sur CF1, mais on voit que c'est là où c'est problématique de remonter des informations pour corriger sur la voiture les défauts. Sinon aussi, on peut évoquer quand même un des, j'allais dire scénario, je vais même dire feuilleton quand même de l'année qui a touché As, c'est quand même son histoire de sponsor. Ça veut dire, ça a été en plus une couche de pâte à caisse à une saison qui était pas folichonne. C'est sûr que ça a rajouté encore au drama, quoi. C'est quand ça, ouais, c'est ça. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas, quoi. C'est bon, on est encore très content dans Drive to Survive 2. Ouais, ils sont là pour la série Netflix, tu sais. Nous, on l'a presque vu de l'extérieur, quasiment avec le popcorn en se marrant, mais j'imagine quand même pour l'équipe. Au moins dû rigoler, quoi. Ouais. Bon, finalement, ils s'en sont débarrassés. Pour le meilleur et le pire. Alors, oui, c'était peut-être embarrassant, etc. Mais je veux dire, il n'y avait pas besoin d'être très au fait du monde de la F1 pour savoir, parce que les journalistes l'expliquaient bien dans leurs articles, que c'était l'ex-patron qui s'était fait virer, qui avait encore le compte Twitter. Oui. Ah oui, de toute façon, dans l'histoire, c'est pas tant la faute de As, hein. Eux, ils sont plus victimes de tout ça qu'autre chose. Je blâme pas As, mais je veux dire, c'était vu qu'il pouvait circuler. Je veux dire, les médias faisaient quand même assez bien leur boulot en expliquant que c'était un électron libre et que personne n'avait le contrôle de cette personne-là. Oui. Et c'est tombé à un moment où quand même ça permettait de
pour As, ça se peut sauver médiatiquement l'écurie pendant une période, dans le sens où on parlait de ça et pas de leur performance en piste. Les médias ont bien fait leur boulot jusqu'à ce qu'ils expliquent ça. Après, une fois que tu expliques ça mais que tu continues de parler des agissements de William Story, là tu tombes dans le jeu du gars, quoi. Enfin, tu deviens un relais de ce qu'il dit, alors que ce qu'il ne dit n'a aucun sens, aucune crédibilité, mais tu continues à relayer ses élucubrations. Donc, ouais. Les médias ont bien joué leur rôle jusqu'à un certain point quand même dans cette histoire-là. Sinon, si on regarde la voiture en course, alors pas tant au niveau de ses performances, mais plutôt de la stratégie, de la gestion, comment vous avez trouvé la chose? J'ai pas l'impression que... J'ai envie de dire, la voiture allait mal, mais... La gestion elle-même a pas pu améliorer les choses, quoi. En fait, le truc qui est compliqué, c'est qu'ils arrivaient pas à comprendre la bagnole d'une séance à l'autre. Donc déjà, pour faire une stratégie de ça, tu tires les cartes, quoi. Excuse-moi, ils ont mis longtemps à écouter Grosjean. Ouais, alors, trop longtemps. Est-ce que Grosjean paye pas aussi une certaine hypersensibilité par rapport au réglage, etc., dont il aurait fait preuve depuis quelques années? Au point qu'on se dise oui, bon, c'est du Grosjean habituel, Magnussen il y arrive lui, donc c'est plus à Grosjean de s'adapter, et au final c'est plutôt lui qui avait raison. Voilà, ils ont mis longtemps à l'écouter. On a vu aussi des choses, des arrêts au stand encore ratés. Alors que bon, l'Australie 2018, ça commence à dater maintenant. Hein. Il y a un moment, ils se refait l'Australie 2019. Ouais. Et ça leur coûte des gros points qui n'auraient pas changé grand-chose au final, hein, parce que bon, ils font 9 ils sont isolés à la 9e place. Voilà. Hein, mais à la mi-saison, ils étaient pas largués, quoi. Enfin, à la mi-saison. Moi, je prends la mi-saison à la trêve. après la Hongrie à la trêve, oui. Bon, c'est 12 courses de l'autre et 9 après. Ouais. Mais ils sont 9e, mais ils sont à 26 points. Racing Point est à 31, Alpha à 32, Renault à 39. Quoi. Alors, ils sont à 26, mais alors attention, ils ont marqué 10 points en Allemagne. Oui. Donc, il y a eu un joli petit bond, quand même, en Allemagne. Voilà. Donc, avant l'Allemagne, donc à la 10e course, ils en avaient plus que 16. Et d'ailleurs, après l'Allemagne, ils ne marqueront des points qu'une seule fois en Russie. 2 points pour Magnussen. Sinon, c'est le néant. La violence, quoi. Justement, malgré tout, est-ce que vous pouvez quand même dire, tiens, sur ce Grand Prix-là, je vais pas dire que ça a été bien, mais ça a été pas trop mal. Bah, c'est l'Australie. Ouais, c'est ça, en fait, l'Australie. C'est le Grand Prix de la saison. L'Espagne, Magnussen fait 8e, 7e fait 7e. Il fait 6 points, ouais, 7e. Je sais pas ce que fait Grosjean lors de ce Grand Prix. Alors, Il est 10e. Ça doit même être, je crois... Oui, 10e. C'est la seule fois avec l'Allemagne que les deux voitures ont été dans les points. Ouais. Même à Bahreïn, le deuxième Grand Prix, il se qualifie 6 et 8, je crois, ou 6 et 9. Ouais, le début de saison était pas trop mal, quoi. Ça a merdé. Espagne, regardons ça. Oui, tout à fait. Ils sont tous les deux en Q3 en Espagne. De toute façon, ça montre très bien que en F1, quand tu stagnes, tu recules. Tu recules. Voilà. Et alors donc les pilotes. Alors en qualif, on a un 13-8 pour Magnussen. Tiens, d'ailleurs, commençons par Magnussen. Il s'en tire avec 20 points. J'ai pas souvenir de l'avoir vu de la saison. Mais c'est ça, au final... C'est horrible, quoi. Alors, est-ce que c'est le fait évidemment, on commente la saison après, donc on a plus en mémoire à la fin. Là, j'enfonce des portes blindées ouvertes. Hein. Forcément, ça n'avantage pas As. Non, parce que finalement, donc lui, sa meilleure place, c'est en Australie. Donc... Bah, c'est pas compliqué. Il a marqué 8 points, puis il a marqué 6 points, puis 4 points, puis 2 points. À chaque fois, ça baissait. Putain. Alors que Grosjean, il est sur une pente ascendante. Il a marqué 1 point et 6 points. Et 6 points. Non, mais par exemple, Magnussen, le peu de fois on l'a vu, est-ce que le Magnussen de 2019 a encore été un gros chieur, disons-le. Dans une certaine mesure, oui. Mais oui. Il y a eu moins de monde à faire chier, quoi. Oui, c'est ça, oui, en fait. Et alors, Grosjean ? Dur. Soupir. Soupir.
Bah ouais, il n'y a pas grand chose à raconter, c'est dur. Hein. Lui, il a souffert physiquement et mentalement, quoi. Et ça se voyait sur son visage, quoi. C'est toujours pareil, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui est intéressant à écouter. Parce que, en tout cas, avec la télé française, je sais pas comment c'est sur les autres. Sur les canaux un peu plus internationaux, mais avec la télé française, il est très. Enfin, il y aura pas de, il y aura pas de, Il y a pas de langue de bois. de demi-mesure et de langue de bois, quoi. C'est ou tout ou rien. C'est la course de sa vie ou c'est le pire week-end. Il y avait du vent. Il y a rien qui marche. Machin. Ouais, Bah, c'est un gars qui est entier, de toute façon. Tu vois. Mais dans tous ces oui. trucs, ça peut expliquer aussi mentalement. Tu C'est peux pas c'est être à vrai, fond quand ouais. t'es dans cet état d'esprit, quoi. Et puis il y a un début de saison où il recommence à ne pas marquer de points et tout, ça continue son chemin de croix de l'année dernière où il a mis combien de temps pour marquer des points. Et là tu dis putain ça y est ça recommence. Enfin je pense que mentalement ça doit tellement être dur. Et alors, par contre, aussi, pour Grosjean, c'est un bon point, c'est que il est, comme tu disais, à la télé française, il est entier, mais j'ai pas le souvenir qu'à un seul moment dans la saison, il a blâmé son écurie. Qui disait qu'il y avait des problèmes, notamment d'exploitation des pneus, où il dit, bon, eh ben là, j'avais plus de rythme, machin, tout ça. À aucun moment, il dit, l'écurie fait du sale boulot, quoi. Non, par contre, Non, c'était en mode on comprend pas, quoi. Par contre, comme beaucoup de pilotes, il s'est pas jamais gêné pour chier sur Pirelli. Ouais, ça. C'était toujours la cible facile, moi ça me fatigue. Oui, bon, ça, on le sait. J'ai pas souvenir par contre d'avoir vu des bourdes. Non, Ouais, son 360 dans les stands. Oui, il n'a pas 360. Ah oui, c'est vrai. C'était pas ouf. c'est vrai. Oh, super, il a rien touché, ni personne. Non, d'accord. Mais bon, c'est vrai, ça tombe sur lui, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça le truc. C'est que quand ce genre de truc arrive, c'est sur lui que ça arrive, quoi. Bon, ça aurait été lui de l'année dernière, peut-être qu'il éclatait la bagnole, mais bon. Par contre, oui, cette année, j'ai l'impression qu'il a pris un sacré lead sur les directions de développement. Oui. Ouais, il a mis le temps. Oui, Il a mais mis le temps. maintenant C'est pas qu'il sa a... faute, hein. C'est pas sa faute. Oui, mais Oui, pour maintenant le coup, qu'il a... Ouais, je pense qu'il, comme tu dis, il y a un effet où ils ont pas dû le prendre très au sérieux au début. Et puis à force d'insister de ça, et comme les faits lui ont donné raison, derrière, je pense qu'ils vont se dire, ah, on va peut-être un peu plus l'écouter. Mais c'est vrai que t'imagines, à je sais plus quel moment de l'année, il dit ouais, bah, je vais reprendre la voiture de l'Australie, c'est celle où je me sentais le mieux. Bah, ils doivent se dire, attends, mais la voiture elle a 6 mois, ça sert à rien de reprendre celle-là, quoi. Tu sais, c'est un peu logique finalement que l'équipe elle ait des doutes aussi, quoi. Même si à ce moment-là ils étaient nulle part, tu vois. Après, du coup, ce qui était, tu en parlais, c'est son hypersensibilité au réglage, face à Magnussen. Magnussen, effectivement, c'est beaucoup mieux, s'adapte beaucoup mieux aux différentes évolutions, versions de la voiture qu'ils ont eues. Mais je pense que cette hypersensibilité permettait peut-être justement à Grosjean d'avoir un meilleur retour sur ce qui posait problème. Ouais. Mais derrière, si t'as pas les ingénieurs pour traduire ça, pour récolter les bonnes données qui vont bien, prennent les pneus, tu t'aperçois qu'il y a un problème. Mais ce qu'ils ont, moi, je ne sais pas si aujourd'hui ils savent exactement ce qui n'a pas marché cette année. Et donc, s'ils pourront en apprendre assez pour que cela ne se reproduise pas l'année prochaine. Bah, vu ce qu'il disait à Abu Dhabi, ils ont toujours rien compris, quoi. Mais moi, je suis d'accord, et c'est ma crainte pour l'année prochaine. Mais on en parlera sur le... Alors, à moi, déjà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les pilotes? Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Enfin... Ouais, ouais. c'est assez ça, oui. Donc, dans ce cas-là, on va passer au sondage. Donc, le sondage qui consiste à imaginer, à trouver le titre de l'épisode dédié à As dans la seconde saison de Drive to Survive. Messieurs, nous vous écoutons. Allez, je me lance. Allez. Vas-y. Je reprends la tête. J'ai voulu faire un petit hommage à un grand chanteur des années 70, Julio Iglesias, en donnant le titre. Oh là là. Non, je n'ai pas changé. Ouais, c'est pas ça l'air, mais... Sois pas méchant, Oui. juste merde. On a trouvé, évidemment, dans 82 BPM, un débrief sur cette performance. Je ferai une cover de ça. Bon courage. Je t'inviterai. Non. Allez, moi je vais me lancer et je vais dire la machine infernale.
Parce que c'était un peu ça quand même, la As cette année. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais rester dans la veine de la première émission avec des suites, et je vais dire Benjamin Button 2. Ah ouais. Ouais, je suis pas un peu dans les Jameson. films aussi, j'ai mis As VF19, Jean ne répond plus. Très bien, messieurs. Et alors, vous commenciez justement à l'évoquer. Quoi pour la As, pour l'équipe As, pour la As VF20? Déjà, ils doivent être vachement contents parce qu'on va garder les pneus de 2019. C'est une bonne nouvelle pour eux, quoi. Oui, en même temps, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Donc, Ouais. Ah, Ah, pour le c'était coup, d'accord. ça peut être une bonne nouvelle pour eux, justement, que ça ne change pas. Oui, ça élimine un problème. Voilà. non, mais attends, à Sprint, ils peuvent ressortir la VF18, ils seront peut-être plus rapides. Hein. Putain. Mais qui sait? C'est... Ouais, c'est... Marc, techniquement... Moi, là, je suis inquiet pour As. Moi, je suis inquiet pour As. Les mêmes pneus que cette année, l'année prochaine. J'ai l'impression qu'ils ont toujours pas compris. Ou alors, ils nous ont caché ils ont trouvé où était le problème et qu'en fait, il était pas du tout... il était inhérent à la conception de la voiture et ils pouvaient pas le changer. Mais je pense qu'ils nous l'auraient dit. Alors, surtout en fin de saison. Après, souviens-toi, à Abu Dhabi, Grosjean il a commencé à utiliser le fond plat qui avait été mis en place au Japon et il l'aimait bien. Donc il y a peut-être un début de Quelque chose. de quelque chose. Ah, merci Bottas. Et qui se rassure, en 2021, le fond sera plus aussi plat. Oui. Ouais, c'est vrai. Vous pensez qu'ils vont rester à une 9e place? Ça va être Je le compliqué. crains même si... Ouais, je le crains, mais même si je le leur souhaite pas, mais... Après, ça va être compliqué, mais en même temps, quand t'as une voiture avec un loup comme ça, une des forces de As chaque année, c'est de commencer fort l'année avec une voiture qui fonctionne bien dès l'Australie. C'est vrai. Au-delà de l'Australie, moi je me souviens de la première saison où ils font... où Grosjean fait une 5e place à Bahreïn, quoi. C'était peut-être la 2e année, mais Ouais, ils misaient beaucoup sur le début, quoi. donc s'il y a un loup et qu'effectivement ils ont compris et qui refont pas la même erreur, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver le problème assez tôt dans la saison pour que tu ne sois pas en phase avancée de conception de la voiture de l'année d'après, quoi. Si c'est le cas, alors ils ont de quoi bien commencer la saison. Est-ce qu'ils pourront correctement la finir et faire développer la voiture? Parce que mine de rien, c'est là où le bas a blessé cette année. Hein. C'est que les pièces qu'ils ont amenées à partir de l'Espagne se sont pas montrées performantes, ou en tout cas pas dans toutes les conditions. Et Grosjean, vous pensez qu'il peut repasser devant Magnussen en termes de points ou Wow. non? Bah, il faut que Magnussen le tasse pas déjà pour qu'il arrive à passer. C'est vrai. Ouais. Bon, à la régulière, oui, il pourrait marquer. Ça aurait Parce pu que là, ça aurait pu être l'inverse des trucs. 18ème, c'est son plus mauvais classement depuis 2012. Je Enfin, pense que quand Grosjean a un bon feeling avec la voiture, je pense qu'il est plus rapide que Magnussen. Oui. Magnussen a une faculté à s'adapter à la voiture beaucoup plus prononcée que celle de Grosjean. Et du coup, il est plus constant. Mais je pense qu'il n'arrive pas à en extraire 100% du potentiel. Ouais, niveau retour, je suis pas sûr que Magnussen soit devant. Grosjean, il a quand même plus calé là-dessus. Il a une voiture plus large, Magnussen aussi. Puis qui a tendance à tanguer un peu. Surtout quand on essaie de le doubler. Ouais, surtout quand c'est Hülkenberg. Ah bah Ouais. c'est bon, Pour lui, c'est fini. Bizarrement, ouais, quand il y a un pilote qui veut essayer de doubler Magnussen, tout d'un coup, il y a de la houle. Ouais, c'est ce que il y a du roulis, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Donc moyennement optimiste hein, quand même hein, pour vous. Ouais, c'est Mm. compliqué. Bah, ouais, mais c'est compliqué, mais c'est surtout qu'il faut pas oublier que je pense qu'on va souvent le répéter dans les bilans de cette année, mais c'est que pour la projection 2020, il y a le développement de la voiture 2021 qui va énormément jouer. C'est Et vrai. dans des écuries comme As, qui n'ont pas des très gros moyens, c'est compliqué. Ouais, puis on a rien qui peut nous amener un peu d'optimisme. Enfin, je sais pas, mais. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de... À part peut-être finalement le fait que ça bouge peu et donc Ouais, ça voilà, ne peut aller qu'en s'améliorant finalement.
Rien ne va changer finalement. Ah ouais, niveau au-dessus, du coup, le retrait de Rich Energy, ça leur a enlevé combien? Il y a ça aussi quand même. Ça doit enfin, ils vont peut-être avoir moins d'argent. Après, enfin, pour eux, bien évidemment, c'était bien qu'il y ait un sponsor titre, mais c'était pas vu comme quelque chose de vital. En tout cas, sur le court terme. Ouais. Maintenant, c'est pas impossible qu'ils en aient un nouveau l'an prochain. Déjà, on verra quelle couleur ils prendront l'an prochain. C'est vrai. S'ils reviendront aux couleurs de As ou ils garderont ces couleurs qu'on a vues cette année, on sait pas. Après tout, Ah, s'ils sont un peu superstitieux, ils vont revenir aux anciennes choses. je serais pas surpris qu'ils reviennent aux anciennes, en effet. Bah, surtout, ça leur permet davantage de mettre en avant leur marque. Oui. Après, ils ont pas craché sur le sponsoring de Rich Energy. Hein. Bah, disons que As est sponsor de l'écurie quand il n'y a pas d'autres sponsors. Oui, voilà. Ouais. Allez, rien d'autre à rajouter, messieurs, sur As et son année Non. 2019, qui fut bien longue, surtout pour... Oui. C'est clair. Je revois encore l'interview de Grosjean après le Brésil, mais il était au bord des larmes et ça m'a fait mal au cœur, quoi. Allez, dans ce cas-là, on arrive à la fin de cette émission bilan. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les SAV d'or, hein, les votes c'est en ce moment même. De même, il y a le sondage, comme d'habitude, donc qui sera dans l'article de ce podcast. Oui, Buchor, tu disais ? Non, c'est pas, faut pas dire aux auditeurs, vous pouvez aller voter, c'est aller voter pour les Allez SAV d'or. voter. C'est un ordre. Si vous n'êtes pas déjà allé voter hier, On s'en fout, revoter. revote. Je sais pas s'ils ont le droit. Non. Non, si vous l'avez déjà fait, bravo à vous, c'est très bien. Et si vous l'avez pas encore fait, allez le faire. Voilà, très bien. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure où vous nous écoutez. Et la journée Ciao. aussi, parce que- Salut. Bonnes vacances. Salut. Bonnes vacances, c'est vrai.